Moi, quand j'étais petit, je croyais que quand je serais grand, on aurait inventé des voitures volantes qui marchent avec des épluchures de patates ou des pots de bananes. Bon, ok, j'étais con, mais moi j'y croyais. J'avais regardé un Retour vers le futur, le coup de l'inventeur qui sort des trucs de fou. Ouais, mais qui arrive quand même à les développer même si ça rapporte pas d'argent. Mais ouais. Ah ouais. Ah ouais, t'es con. Bon, pourtant, depuis 25 ans, il y en a eu plein des inventions géniales qui auraient permis de moins polluer. Mais une force mystérieuse a toujours empêché ces inventions d'être développées. Ouais, forcément, du coup, le prix du pétrole. Ah, la force mystérieuse. Les gars, vous n'allez pas commencer à propager des thèses complotistes, hein. L'automobile et le pétrole, c'est deux marchés complètement séparés. Bon, 1980, invention numéro 1, le moteur à eau. Un américain, Paul Panton, met au point un système qui permet de recycler les vieux moteurs diesel en moteur à eau. Ça réduit ainsi les émissions d'oxyde d'azote de 50%, de dioxyde de carbone de 90%, d'hydrocarbures de 60% et ça permet de baisser la consommation de 30 à 50%. Ah ouais, ils en avaient parlé à la télé sur France 3, TF1. Ouais, c'était en 2005. Les gars, c'était pas en 2005 que Paul Panton se fait interner en hôpital psychiatrique? Ouais, jusqu'en 2009. Pendant 4 ans, on a le droit de faire ça? Dans l'Utah, si un médecin te déclare fou, oui. Alors, en même temps, s'il y avait un médecin qui l'avait déclaré fou... Ouais, bon, en même temps, le mec était malade mental. Mettre au point un système qui marche à l'eau aux États-Unis et balancer les plans gratuitement sur Internet sans passer par l'étape brevet, il était fou furieux. Attends, mais il les avait balancés quand? C'était en octobre 99. Et ça avait pas... les gars, vous vous souvenez du bug de l'an 2000? Mais attends, s'il y a les plans sur Internet, comment t'empêches les gens de garder leur vieux modèle diesel pour les recycler en système Panton? Bon, invention numéro 2, encore un moteur à eau. En 1981, un Américain, Stanley Meyer, met au point un système qui permet, juste avec 1,5 ampère d'électricité, de produire de l'hydrogène grâce à l'électrolyse de l'eau, le tout à partir d'un réservoir d'eau. Un réservoir d'eau, donc plus de pétrole. Plus de pétrole, plus de pollution. Hop. Pas de pétrole, pas de brevet. Le problème avec Stanley Meyer, c'est que c'est pas un scientifique à la base, donc il va lui falloir 10 ans pour faire breveter son invention. Stanley, j'arrive la puce. Stanley, tu viens. Putain, mais c'est bon, j'arrive. Putain, mais il faut quoi, bordel? Ça met autant de temps pour faire breveter une invention. Les gars, c'est bon. C'est mon brevet. Il est valable aux États-Unis, en Europe, au Japon. On va changer le monde. Waouh. Cool. Un vrai moteur à eau, sans hydrocarbures, sans rien. Chapeau. Je vais le mettre là, avec Nénette. Bon, étonnamment, le seul à développer cette technologie, ce sera Stanley Meyer lui-même, qui va passer les années suivantes à développer un buggy qui marche à l'eau et rejette de la vapeur d'eau. Mais son buggy ne sera jamais commercialisé. Stanley Meyer meurt en 98 en sortant d'un restaurant. Attends, mais c'est 3 jours après qu'il ait vendu son brevet à la NASA. Oh putain. Et comme c'est la NASA, forcément, ça va être top secret, on va pas en parler aux États-Unis. Ben ouais. Et en Europe, pourquoi on n'a pas parlé? Bon, invention numéro 3, le moteur à air. En 1991, un motoriste français, Guy Nègre, met au point un moteur à air. Attends, mais en 1991, la France est encore l'actionnaire majoritaire de Renault. Eh ouais. Oh les gars, c'est en quelle année que Renault a été privatisé? Je sais pas. 11... Et 87. Et les nouveaux actionnaires, c'est qui? Des banques, assurances, groupes privés, Volvo. Bon, donc 1991, Guy Nègre lance sa société MDI. Pourtant, des voitures qui marchent à l'air, ça aurait pu être pas mal quand même. Ah, c'est clair. Mais non, 2002, MDI commence à avoir des problèmes financiers, se fait racheter en 2005 par des groupes privés. La technologie à Guy Nègre va être récupérée par le groupe indien Tata Motors. Tata Motors. Bon, 2010, Tata Motors a des problèmes financiers. Attends, 2011, un nouveau PDG, Carl Slim, est nommé, il arrive à redresser le groupe et annonce la sortie prochaine de 4 modèles à air à moins de 10 000 €. Janvier 2014, il saute de son immeuble en Thaïlande, la veille d'un conseil d'administration où il devait annoncer le plan de commercialisation de ces 4 modèles. Il a sauté de son immeuble. Oh, peut-être qu'il a glissé.
Bon, invention numéro 4. En 1973, un Américain, Johnson Howard Air, met au point un moteur magnétique à énergie permanente qui fonctionne avec les aimants. 1979, son brevet va être refusé. Et pourquoi? Bah, on ne donne pas de brevet à des machines à mouvement perpétuel, quoi. Ah ouais, genre carrément, quoi. C'est... 1980, il convoque la presse et il va publier son invention dans une revue scientifique. Ouais, et... Ouais, genre, tu gagnes à tous les coups, quoi. Ben ouais. Ah mais si. Parce que tu crois que tu peux gagner comme ça. De toute façon, c'est statistique. À un moment donné, tu vas... Le puits. C'est bien un truc d'écolo, ça. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Et pour les nouvelles technologies, alors il y a la voiture électrique. Ouais, mais avec des grosses batteries qu'on peut pas recycler. Oui. Et qu'il faut recharger avec l'électricité des centrales nucléaires ou des centrales à charbon. Autrement, tu as la voiture à hydrogène. Ah, le modèle Aston Meyer avec un réservoir d'eau. Alors non, par contre, on a fait péter le réservoir d'eau, on a mis directement un réservoir d'hydrogène. Ouais. C'est un petit peu explosif, mais du coup, il faudra venir faire le plein dans les stations-service. Il balèze. Mais bon, le temps qu'on adapte le réseau... Oh, le prends pas comme... Ben, on mettra des filtres pour l'air, les gars. Bon, alors forcément, vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut bien y faire. Bah, vous pouvez déjà partager cette vidéo. Dis, tu veux l'arrêter sur quoi l'épisode? Sur les campagnes de brainwashing faites aux enfants avec Lego, Ouais. échelle et... pardon. Bah non, ça c'est bon. Il y a Greenpeace qui l'a fait péter déjà. Ou alors, ce serait pas mal de leur mettre une vieille récup pub de quand nous on était Ah petits. ouais. Ouais, genre Esso et Playmobil. Ah ouais, non, moi je pensais plutôt à la vie des animaux. Ah ouais, aussi, genre... Ouais, ou alors vous expliquez carrément que tous ces putains de jouets à la con sont des sous-produits du pétrole et qu'on utilise absolument tout ce qu'on peut pour vendre des conneries aux gamins. On a même utilisé le Père Noël pour vendre des clopes. Et on disait que c'était bon pour la santé. Oh putain, oh putain. Putain, ça filme là. Bonjour à toi l'enfant. L'Hobbyman rigolait, il ne faut absolument pas fumer de cigarette. À moins que tu fumes déjà. Parce que le Père Noël pourra peut-être t'amener une cigarette électronique. Non, par contre, tu peux commander une tablette numérique ou un mini-drone que tu pourras piloter avec ton iPhone ou ton iPod que tu as normalement déjà acheté au Père Noël. J'ai acheté. Ah oui, tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant là. Pour voir les nouveaux épisodes qu'on va faire. Un épisode sur les pesticides qui va être assez marrant. C'est à propos du gaucho. Pas la peine de partager cette vidéo, ni de t'abonner.